The French Riviera is coming. Et oui les amis, il est l'heure d'aller sur la côte. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. C'est donc l'heure des derniers préparatifs ici à Secance, les joueurs qui sont en train de s'entraîner actuellement bien sûr pour préparer ce match face à l'OGC Nice. Nous, on va s'intéresser à une séquence dans ce J-2, c'est le Zap Hack, extrait. Allez dehors. Hey, c'est un race. Tu l'amèneras à D4 celui-là, Matt? On va faire le cordage. T'as des prises sur le cordage ou pas? Ah, y'a plus rien là, on est à sec. J'ai du mal à avoir des crampons déjà. Tu auras la preuve que Gorgelin il casse ce matos. Nous on doit cotiser pour rembourser tout ça. Et je cotise tout seul en plus, c'est ça le pire. Ouais, comme vous pouvez le voir, Mathieu Gorgelin a retrouvé ses contacts pour le cordage va mieux. Et nous, on enchaîne dans J-2, c'est votre moment conférence de presse. C'est sûr que les cadres doivent jouer leur rôle dans ces moments un peu difficiles. On a su le faire auparavant avec cette série de défaites le mois dernier. Après, voilà, on reste solidaire, il reste beaucoup de matchs à jouer. Faut pas se noyer dans ça et repartir de l'avant. Bah, c'est une équipe qui a la qualité, en tout cas pour, je vais pas dire pour décider du sort du match, mais qui a des individualités, qui a un coach qui fait très bien jouer son équipe et qui a le pouvoir offensif de faire très mal à l'adversaire. Donc je me focalise pas trop sur ce qu'ils ont fait ces derniers temps, mais plus ce qu'ils sont en mesure de réaliser. On va s'intéresser désormais à la KV et à nos Bezos. C'est une double ration de football plaisir qu'on vous propose aujourd'hui dans J-2 et on va commencer avec le challenge des espoirs et le but d'Hernani Mendes qui a permis à nos Ciel et Marines de s'imposer 1-0 face au Montpellier Hérault. Et puis ensuite, on ira du côté de la R1 avec Enzo Canabic qui permet aux Ciel et Marines de s'imposer à 11 contre 9. Les Ciel et Marines l'ont fait, c'est votre moment football plaisir. Bien joué, va provoquer. Reste devant le but, Canard. Reste devant le but, Canard. Bien joué. Bien joué, Ismaël. C'est le moment de votre stat du jour et elle concerne un défenseur Ciel et Marine. Il est d'ailleurs présent en conférence de presse aujourd'hui. C'est Gauthier Loris qui a réussi 54 passes vers l'avant lors du match face au SCO. Vous avez votre stat du jour et nous, on enchaîne dans J-2. Il est l'invité de ce J-2. On vient tout juste ici de finir l'entraînement à Secance. Monsieur André Ayou est avec nous. André, bon déjà, comment vous avez digéré, comment ça s'est passé cette semaine après cette contre-performance à la maison contre le SCO? Non, on a eu une bonne semaine qui a été difficile à accepter cette défaite où on voulait la victoire à tout prix, surtout devant nos supporters. Mais voilà, ça fait partie du foot, il faut vite se relever, se préparer pour un gros test samedi à Nice. Et la semaine pour l'instant se passe bien, il faut continuer et continuer à se préparer. Bon, avant de parler de ce match qui arrive, comme tu l'as dit, face à un gros match qui arrive face à l'OGC Nice, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était juste après ton arrivée. Comment toi ça se passe sur le terrain, en dehors du terrain, au niveau du physique? Comment tu as réussi à un peu rentrer comme ça dans cette saison, on va dire, avec un peu de différence par rapport aux autres car tu n'as pas eu la même préparation? Oui, non, mais je rentre dedans petit à petit. Voilà, là je commence à être mieux physiquement. Maintenant il faut... Voilà, je suis offensif quand il n'y a pas de but, etc. On n'est jamais satisfait du boulot. Mais sinon, personnellement, voilà, je me sens beaucoup mieux physiquement. Les choses vont de mieux en mieux. On doit continuer à bosser, essayer de créer des occasions, surtout quand on se les crée, de les mettre au fond. C'est ça qui nous manque, je pense. Voilà, pour gagner, il faut marquer. Il faut aussi pas prendre, mais il faut marquer. Mais voilà, je ne me fais pas de soucis, je suis très heureux d'être là, tout le monde le sait. Maintenant, il faut que ça concrétise plus de victoires. On a eu quelques victoires, mais après ça, on a toujours une contre-performance. Alors il faut pouvoir la relever la tête, et si on réussit à relever la tête face à Nice, essayer de faire aussi un résultat à la maison. Bon, t'en as joué des derbys de la Méditerranée avec l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Nice. Tu le sais
plus que peut-être d'autres dans le vestiaire que ça va être très très difficile ce week-end parce que voilà, aller à Nice c'est jamais simple et en plus au vu des derniers résultats, il y a eu ce match contre Lyon pour eux le week-end dernier, beaucoup de polémiques, il y a eu cette défaite en Europa League face aux Rangers. Tu t'attends à un Nice on va dire très revanchard ce week-end? Ouais, c'est normal, c'est une grosse équipe qui a investi aussi pour prendre de bons joueurs, ils ont une très bonne équipe. Voilà, il y a eu des changements aussi avec le coach, etc. Mais ça veut rien dire, il faut juste nous qu'on fasse notre boulot, qu'on ne regarde pas ce qui s'est passé par le passé. Qu'ils ont eu de bons résultats ou pas, ça ne change pas qu'ils auront envie de gagner, qu'ils auront faim. Et c'est à nous de bien suivre les consignes du coach. Et après, nous, élever notre niveau de jeu pour essayer d'avoir un résultat. Mais on sait que ça va être un match difficile, on sait qu'ils partent favoris, surtout chez eux. Mais nous, on arrive là-bas tranquillement et on va tout donner pour prendre le maximum de points. André, merci beaucoup parce que la pluie normande est en train d'arriver et je pense qu'il est l'heure de rentrer, André. Il faut rentrer au chaud. Merci André et nous on enchaîne dans J-. Les garçons qui seront donc du côté de l'OGC Nice ce samedi à 19h et puis nous on va retrouver les féminines ici à la maison. C'est le retour de la trêve internationale avec notamment du bon boulot pour Chancel FA et Melinda Mendy, toutes les deux buteuses en équipe de France jeune. Nous on va partir du côté de la conférence de presse car il y a Salomé Elisor qui nous attend, qui est de retour de blessure et également Maxime Di Liberto avant ce match face au Racing Club de Strasbourg. Extrait. Comme on a dit avec le staff médical, j'ai le droit de jouer 45 minutes. Donc après, ce sera les choix du coach, mais j'ai le droit de jouer 45 minutes. Salomé apporte cette touche technique. C'est ce type de joueuse de milieu de terrain où on peut lui donner un ballon à mi-hauteur sur son contrôle et sur la passe derrière, elle va vous le rendre propre. Elle apporte aussi un peu ce leadership. Elle a un aura sur le terrain. Et elle apporte aussi de la taille, ce qui nous manquait au début de saison. Voilà, sur le jeu de tête, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou aussi sur les jeux longs adverses. Il est l'heure de rentrer dans votre séquence historique dans ce J-2 et on va donc partir forcément du côté de la Côte d'Azur. On est en 95-96 et les Ciel et Marines se déplacent dans un stade iconique et historique, le Stade du Ray. Les Ciel et Marines vont s'imposer dans le hack time et Lionel Letizy, le gardien niçois, va craquer dans les dernières secondes sur la frappe tellement puissante de Teddy Bertin. C'est parti pour Au cœur de l'histoire. Avant de se quitter, un dernier coup franc pour le Havre, à environ 25 mètres, combinaison Caveglia, Bertin et une frappe qui surprend Letizy. Combinaison gagnante des Normands sur ce coup franc. Énorme coup de théâtre car on jouait les arrêts de jeu. Le Havre s'impose 2-1 ici à Nice et prend donc 3 points. C'est la toute fin de ce J-2 et vous connaissez la musique. It's time pour votre week-end Ciel et Marine. Et on va commencer avec la R1 qui s'est imposée, on l'a vu, le week-end dernier et qui aura donc un nouveau match. Ce week-end, ce sera face à l'US Avranches. Les U19 qui seront face à l'Olympique Marcois, les U17 qui seront face à Laval et les U19 féminines qui seront face au Paris FC, également de retour de la trêve internationale. Et puis bien sûr, les féminines qui seront juste derrière moi au Stade Océane samedi 17h face au Racing Club de Strasbourg, un match très important dans la course au maintien. Et puis bien sûr vos Ciel et Marines, les garçons seront du côté du stade l'Alliance Riviera du côté de Nice pour ce match de Ligue 1 McDonald's. Vous avez tout le programme, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, mais surtout un samedi en Ciel et Marines.